Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto que certaines membres sur mon groupe Facebook m'avaient demandé de faire il y a déjà quelque temps, de faire une chaussette avec un point ajouré. Donc voilà, j'ai faite en coton. Donc c'est une chaussette qui se fait très très facilement sur une simple fenture. Donc toutes celles qui possèdent une machine simple fenture pourront la faire. Elle se commence par le haut, ensuite le talon et la pointe se font sur la moitié des mailles. Et ensuite, on a une couture à faire ici, tout le long, une couture invisible, vous voyez, qui se voit à peine. Voilà. Donc c'est une chaussette taille à peu près, la taille c'est difficile à dire parce que un 38 pour quelqu'un n'ira pas forcément pour une autre personne. Ça dépend du coup de pied que l'on a, de la hauteur de jambe, de la largeur du pied. Donc moi je dirais une taille 38. Mais le plus simple à faire pour réussir une chaussette, c'est de prendre les mesures. Donc sur mon groupe, on a mis un croquis. C'est la forme d'une chaussette. Et il y a les mesures en pouces et en centimètres. Alors il y a le tour de la jambe, il y a le tour du pied, il y a la longueur ici, après le talon jusqu'avant la pointe, à prendre, parce que ça dépend des personnes, hein. Donc vous prenez le tour de votre jambe. Ensuite, bon, la hauteur, c'est vous qui décidez à quelle hauteur vous voulez commencer le talon. Vous faites le talon. Ensuite, il faut prendre, après avoir fait le talon, ici, il faut prendre la longueur après le talon, juste avant de commencer la pointe. Donc, vous tricotez le nombre de rangs que vous voulez, avec votre échantillon, bien sûr. Combien de mailles, combien de rangs vous avez pour 10 cm. Et ensuite, vous faites la pointe, comme le talon. Voilà. Alors ici, pour cette chaussette, on met 64 mailles. Donc, je tricote avec un coton très très fin, que j'avais eu sur eBay il y a déjà pas mal de temps. Vous voyez, très très fin. On dirait un fil pour coudre, un peu plus gros bien sûr, mais très fin. Donc moi je l'ai triplé. Je l'ai mis en triple. Et je mets une densité de 6 sur le charrette. Voilà, donc le point ajouré que l'on va faire, c'est le numéro 108 sur le livre de points de la Brother. Voilà, le 108. Et voilà, c'est celui-ci, le 108. Donc on va faire ce point-là, donc celui-là. Il rend bien, très très bien. Alors pour commencer, on va monter une aiguille sur deux. Donc on va faire d'abord la bordure ici en haut, avec un rang de picot. Donc le rang de picot, d'habitude on monte toutes ces aiguilles. Ensuite, une fois qu'on a fait la hauteur voulue, on met une maille sur deux sur les aiguilles et on refait la même hauteur pour avoir une bordure double avec le picot. Et là, je vais simplifier la chose, c'est que je vais monter une aiguille sur deux en faisant un montage en E.
Et de cette façon-là, on n'aura pas à mettre une aiguille sur deux pour faire le rang picot. On n'aura qu'à monter les aiguilles ici qui sont pas en travail et ça fera le rang de picot. Plutôt que de transférer une maille sur deux sur tout le rang. Voilà. Donc, densité 6 sur le chariot. Donc, on va faire 12 rangs. On va mettre son peigne. Donc, on a fait nos 12 rangs. Maintenant, on va monter. On va monter toutes les aiguilles qui étaient hors travail en travail. Et on va refaire 12 rangs. Et c'est ça ici, le fait de remonter les aiguilles qui étaient hors travail, qui va former le rang de picot. Voilà. Et maintenant, on va redéposer ces mailles de montage sur les aiguilles pour fermer la bordure. Alors, avec ce peigne-là, on peut mettre le peigne comme ceci. Et on passe les aiguilles voyez, on passe les aiguilles au milieu ici du rang de montage, sur le premier rang de montage. Alors, si on n'a pas le peigne, on peut très bien s'y faire avec son poinçon, comme je faisais avant. Voilà. Et une fois qu'on a terminé de ramasser toutes ces aiguilles, toutes ces mailles, on retire le peigne comme ceci. Alors, s'il y a une maille qui n'a pas été bien prise, on fait avec son poinçon. Voilà. Donc maintenant, on a fait nos 24 rangs, on remet son compteur à 0. Et on va faire 2 rangs avec le chariot principal. Un rang vers la gauche, un rang vers la droite. Voilà. Alors maintenant, on va programmer notre point fantaisie, notre point à jouer. Donc, je vais approcher ma caméra. Donc, j'ai allumé la machine. La petite lumière rouge est allumée devant pattern. Donc, je vais mettre le numéro de mon point, le 108. J'appuie sur Step. Il me dit le S
La lampe jaune près du S, ça veut dire stitch ou maille. Donc il me dit que la moitié des mailles pour le point ajouré fait 11 mailles. Donc mon point ajouré entier fait 22 mailles. Donc j'appuie sur step et là je suis prête à tricoter. La petite lumière verte ready est allumée. Le 1 est à l'écran, ça veut dire que c'est le premier rang. Donc le premier rang, comme il n'y a pas le chiffre 2 ici, je dois le faire avec le chariot ajoureur. Donc je m'installe et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai mis mes poids. Il faut surtout c'est mettre les poids parce qu'avec le point ajouré, il faut quand même que ce soit bien tendu pour que le chariot ajoureur transfère les mailles d'une aiguille à l'autre. Alors, mon rang 1 est ici, donc je vais prendre mon chariot ajoureur et je vais tricoter le premier, enfin non, je vais pas tricoter, je vais transférer le premier rang. Donc, vous voyez, maintenant, il va passer au 2. Je passe mon chariot, le 2 est inscrit pardon, sur l'écran, le mémo. Donc, ça veut dire que je dois faire 2 rangs avec le chariot principal. 1 et 2. Le 2 est inscrit, donc je dois faire 2 rangs. Le 2, 2 rangs. Deux rangs avec le chariot principal. Deux rangs avec le chariot principal. Deux rangs avec le chariot principal. Donc on va répéter le dessin jusqu'au temps qu'on aura fait, je dois faire 40 rangs. Donc je fais 40 rangs de hauteur de jambe. Après la bordure ici jusqu'au moment où je vais commencer le talon. Pour la hauteur de jambe, ça chacun fait comme il veut, hein. Vous faites la hauteur de jambe que vous voulez. Si vous voulez une chaussette plus courte, vous faites plus court. Donc je vais finir mes 40 rangs et je vous reprends pour le talon. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes 40 rangs. Maintenant, on va faire le talon. Donc je vais mettre mes aiguilles à gauche du 0 en attente. Et on va travailler sur les 32 mailles de droite pour faire le talon. Alors le talon, comme j'ai 32 mailles, je vais mettre en attente 11 mailles de chaque côté et ici au milieu, il faudra qu'il m'en reste 10. Donc je monte une aiguille. Donc on fait ça jusqu'au temps qu'on a 11 mailles ici de mise en attente de chaque côté.
trop ici. Quatre, 6, 8, 10, encore une. Et maintenant, on va refaire l'inverse. On va remettre les aiguilles qui sont en attente de chaque côté, ici, après le 0, et ici, à droite. On va remettre les aiguilles en travail. Donc, on passe son fil sous l'aiguille et on la descend. On passe son fil sous l'aiguille et on la descend en travail. De façon à ne pas avoir de trou. Vous voyez ici, on n'a pas du tout de trou. On n'a pas de trou du tout de chaque côté. C'est bien net, c'est bien propre. Et on fait le même ici à la pointe. Faut pas oublier, c'est de la descendre. Voilà. Alors maintenant, on va remettre toutes ces aiguilles en travail parce qu'on va reprendre notre point ajouré. Donc on va remettre ces aiguilles, on va replacer ces aiguilles en travail ici côté gauche, celles qu'on avait mises en attente. Donc je remets mes mailles en travail et je vous reprends. Donc voilà, j'ai remis mes mailles en travail. Et maintenant, on va recommencer son point ajouré. Alors moi, pour le point ajouré ici, j'ai 2 motifs et la moitié d'un. Et une fois que j'aurai fait mes 2 motifs et la moitié d'un, ce qui me fait 51 rangs, je ferai la pointe. Voilà. Alors avant de faire le talon, j'ai pas touché à rien. J'ai mis mon chariot tout à fait à gauche là-bas, près du repère, ici. Avant le repère ici du retour,
j'ai laissé le cadran ici, j'ai laissé, il était arrêté à 30. J'avais fait mes 2 rangs de jersey, donc maintenant je vais continuer mon point ajouré. Donc ici j'ai fait mes 2 rangs de jersey puisque le chiffre 2 était allumé. Donc maintenant je vais continuer mon dessin. Je vais reprendre le cours du travail. Donc voilà, vous voyez, je reprends le cours du travail. Donc je vais continuer jusqu'au au moment où je vais faire la pointe et je vous reprends. À tout de suite. Voilà, donc je suis arrivée à mes 51 rangs. Donc maintenant je vais faire la pointe. Donc vous voyez, j'ai bien terminé avec la moitié du losange ici, comme ici. Donc maintenant on va remettre ces aiguilles à gauche du zéro en attente pour faire la pointe ici sur les mailles de droite. Alors on fait comme avec que pour le talon. On va mettre 11 mailles ici de chaque côté en attente. Et ensuite, on rabaissera les 11 mailles de chaque côté et on aura fini la chaussette, on aura fini la pointe. Donc, on monte une aiguille. Et voilà. Et maintenant, on remet les aiguilles en travail en passant le fil sous la première aiguille. Bon, je fais bien attention parce que je sais pas si c'est le confinement ou quoi, mais alors depuis je suis étourdie. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi je suis étourdie. Alors, j'y suis d'habitude, mais là c'est encore pire.
Voilà, et on arrive à la dernière. Alors là, on va tricoter sur toutes les mailles. Faire un rang. Et maintenant, on va faire quelques rangs de fils perdus. Voilà. On a terminé la deuxième chaussette. Alors, je voulais aussi vous montrer. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai laissé tout allumé. Alors, pour faire la deuxième chaussette, eh bien, ou vous reprogrammez le 108, ou alors vous redescendez avec la flèche du bas au rang numéro 1. Voilà. Et là, vous êtes prêt à redémarrer votre dessin pour la deuxième chaussette. Ou alors, vous arrêtez, vous retirez, vous supprimez le programme 108 et puis vous le reprogrammez. Ça, chacun fait comme il veut. Mais on peut, c'est descendre au numéro 1 au début, au rang 1. Et puis comme ça, vous redémarrez votre dessin pour la deuxième chaussette. Alors ici, donc vous voyez, comme on a fait ici une maille sur deux, les 12 premiers rangs. Ensuite, on a remis toutes les aiguilles en travail et ça fait une belle dent de chat. Ça fait un ourlet dent de chat. Voilà. Alors maintenant, il faut bien sûr c'est coudre tout le long de la jambe jusqu'au pied, jusqu'ici. Et ici, on coud comme je vous ai déjà montré pour refaire un rang en vert qui sera un rang à l'endroit sur le dessus. Et vous voyez, ça se voit pas du tout. Voilà. En fait, ma couture, elle est ici. Donc, vous voyez, ça se voit pas du tout. Donc ici, tout le long de la jambe, moi je vous conseille, c'est de faire la couture invisible. Bien sûr, pour pas qu'elle se voit le moins possible. Donc moi ici, elle est là. Elle est ici, la couture. C'est vraiment... c'est infime si on la voit. Voilà. Voilà. Donc je vais faire mes coutures et puis bah, je vous reprends pour la fin du tuto. Voilà, ici on a notre pointe. Et ici on a notre talon. Voilà, avec le beau point ajouré. Alors je vous dis dans quelques minutes quand même, le temps que je fasse mes coutures. À tout de suite. Alors pour la couture ici, des rangs qu'on a fini en fil perdu, donc il faut que ce soit endroit contre endroit. On a les mailles blanches ici. Donc on passe son fil dans la première maille, on passe dans la première maille ici, la maille lisière. Ensuite, on prend la maille blanche
qui se trouve ici et on repasse dans la maille que l'on vient de passer le fil. Et on tire. On prend la maille ici à côté, la maille blanche, et on repasse ici, vous voyez, là où on a déjà le fil qui est passé par en bas. Quand on se trouve ici en bas. Et on continue comme ça tout le rang. Prend la maille ici blanche et on la repasse dans celle en haut. On prend la maille blanche, on repasse dans celle en bas. On reforme un rang en vert qui sera un rang droit sur l'endroit du travail. Et de cette façon-là, la couture ne se verra pas du tout. Quand on prend la maille en haut, on repasse dans celle du bas. Et quand on prend celle d'en bas, on repasse dans celle du haut. On fait toujours comme ça. Vous voyez, on est en train de reformer un rang en vert. On prend la maille ici, la maille blanche, et on repasse dans celle du haut. On prend la maille blanche en haut et on repasse dans celle du bas. Voilà. Et de cette façon-là, vous aurez une belle couture qui se verra pas du tout. Vous voyez, on est en train de reformer le rang endroit sur l'endroit. Et ici, c'est le rang envers sur l'envers. Voilà, donc je continue et à tout de suite. Voilà les filles, le tuto est terminé. Donc nous avons fait 2 chaussettes point dentelle, numéro 108 sur le livre de la KH 940, Browser. Alors le patron est faisable sur toutes les machines simple fonture. Pour le point fantaisie, vous choisirez ce qui convient pour votre machine. Si vous avez une machine à cartes, vous faites un point avec les cartes. Si vous avez une machine genre LK150 toute simple, vous faites un point manuel. Voilà. Donc elles sont très très légères. J'aime bien parce que le coton est très léger. C'est agréable à porter pour l'été. Voilà. Encore un tuto de fait. Donc j'espère que vous passerez de bonnes fêtes de Pâques, un bon week-end de Pâques malgré le confinement. Bien sûr, ce ne sera pas pareil que les autres années puisque on va devoir passer Pâques chacun de son côté. On ne pourra pas se réunir en famille, mais bon, on ne se rattrapera après. Voilà. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Restez chez vous. Je vous dis au revoir, à bientôt.